Alors, bonjour à tous. Nous sommes ici présents pour ce webinaire pour vous présenter la VAE. La VAE dans le cadre voilà, de la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est Florence Caramel qui va vous présenter ce dispositif. Florence, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis Florence Caramel, chargée de mission pour la VAE collective au CRCP, Comité régional des certificateurs publics à Dijon. Et donc, je travaille sur le territoire Bourgogne et Franche-Comté. D'accord. Alors, on va entamer directement, on va attaquer dans le vif du sujet. Florence, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la VAE? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, c'est tout d'abord un droit individuel pour toute personne. Pour ceci, il faut justifier d'une année d'expérience au minimum de 1 an, expérience professionnelle, en lien avec le contenu et le niveau du diplôme que vous allez viser. La volonté donc de cette démarche, c'est de faire valider les acquis de son expérience. Pourquoi? En vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre enregistré au RNCP. C'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et donc, la VAE permet de valoriser les compétences de toute personne. D'accord. Vous parlez de diplôme ou de titre enregistré au RNCP. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, en fait, tout ceci, ce sont les certifications professionnelles. Donc, elles regroupent les titres et les diplômes délivrés au nom de l'État. Donc, c'est tout ce qui est CAP, BEP, BTS, Bac Pro, des titres pro, etc. Et également donc, délivrés par les différents ministères et établissements de l'enseignement supérieur public. Donc, important à savoir et c'est vraiment très… les certifications obtenues par la VAE ont la même valeur que celles obtenues par la formation initiale, l'apprentissage ou la formation continue. Donc, sur votre diplôme, il n'y aura pas la mention inscrite obtenue par la VAE. Donc, ça, c'est vraiment important et à savoir. Et les certificats de qualification professionnelle sont délivrés par les branches professionnelles dans les entreprises. Donc, d'après ce que j'ai compris, quasiment toutes les certifications, que ce soit des diplômes de l'éducation nationale, comme des titres enregistrés par les ministères ou des CQP par les branches professionnelles, peuvent être accessibles par la VAE. Tout à fait, dans la mesure où tout ça est répertorié donc, au RNCP, est inscrit au RNCP. Voilà, on peut utiliser la VAE pour les obtenir. D'accord. Et quels sont les objectifs de cette démarche VAE? Alors, les objectifs, eh bien, écoutez, c'est faire reconnaître et faire connaître ses compétences professionnelles. Ces compétences, donc, c'est ce que vous avez acquis tout au long de votre vie dans une entreprise privée, une entreprise publique ou alors en tant que bénévole au sein d'une association. D'accord. C'est vraiment faire un focus, un arrêt, et puis prendre le temps de lister toutes les compétences que l'on a acquises, tout ce qu'on sait faire, donc toujours en rapport avec le diplôme, avec la certification que vous allez viser. D'accord, ok. Alors, l'avantage de la VAE, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de valoriser ses compétences pour obtenir une certification. Celle-ci donc améliorera votre employabilité, sécurisera et dynamisera votre parcours professionnel et donc vous obtiendrez une reconnaissance sociale avec donc la certification, le diplôme ou le titre que vous allez obtenir. Donc, si j'ai bien compris, dès lors qu'on justifie d'1 an d'expérience, quel que soit notre secteur d'activité, bénévolat, secteur privé, secteur public, on peut s'engager dans la VAE. Exactement. Et même si vous êtes en recherche d'un emploi, c'est possible aussi. D'accord. Pour l'instant, vous avez voilà, 1 an d'expérience à valoriser. Ok. On va peut-être faire une petite pause. Donc, on n'a pas de questions sur le chat concernant cette première partie d'intervention. Est-ce que des personnes souhaitent prendre la parole pour poser une question sur cette première partie?
Vous pouvez l'indiquer dans le chat, sinon on va continuer l'intervention, le webinaire. C'est tout bon? Ça a l'air tout bon. Alors, donc, j'ai 1 an d'expérience en tant que salarié. Comment est-ce que je fais pour m'engager dans la démarche? Comment ça se passe? Alors ici, on a un schéma en fait qui retrace un petit peu les deux parcours. Donc à gauche, vous avez le parcours classique et à droite, vous avez donc le parcours avec la VAE qui est intégrée. Donc on part de votre expérience professionnelle et personnelle. Ensuite, donc de votre volonté de faire une démarche de VAE individuelle ou collective. À gauche, vous avez un petit module de formation qui peut être ajouté dans la mesure où vous avez un manquement ou une insuffisance de compétences dans une activité. Donc, vous allez pouvoir faire une formation pour pouvoir après présenter votre dossier devant le jury et après obtenir votre certification pour l'obtention d'un titre ou d'un diplôme. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a des marges de VAE individuelles ou collectives. Donc, individuelle, c'est moi en tant que personne propre qui souhaite m'engager dans la démarche, puisque la VAE, c'est une démarche propre et individuelle. Mais il existe aussi la VAE collective. Alors, je ne sais pas si parmi nous, parmi nos participants, nous avons des responsables RH ou des chefs d'entreprise, par exemple, ou des responsables formation. Mais il existe aussi la VAE collective, donc ça qui est une démarche, on va dire, engagée par l'entreprise, mais toujours sous une démarche individuelle du salarié. C'est bien ça? Exactement. Donc là, on va passer sur la slide suivante. Donc les atouts d'une démarche de VAE collective. Donc là, je me mets dans la peau d'un responsable RH ou d'un dirigeant et je souhaite valoriser l'expérience et les savoir-faire de mes collaborateurs. Donc effectivement, la démarche de VAE collective de VAE est initiée par l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est collectif. On va s'adresser à un groupe de salariés. Pour ceci, donc, on établit un plan d'action entre l'entreprise, donc le CRCP dans lequel je travaille, et les collaborateurs. Et donc, il y a une émulation qui sera créée par le groupe qui s'engagera dans cette démarche. Alors, la question que je me pose là, c'est une entreprise, c'est composé de différentes fonctions. Ça veut dire que dans le cadre de la VAE collective, l'entreprise propose des VAE personnels pour ces différentes fonctions? Alors, tout à fait, oui. En fait, on ne va pas inviter à cette démarche que les salariés qui exercent le même métier. Hein, on sait très bien que la VAE, c'est individuel. Donc là, le fait du collectif, c'est vraiment de s'adresser à un groupe de salariés qui va viser des diplômes différents et qui a des expériences différentes. Hein. Après, la démarche de VAE collective va redescendre en démarche de VAE individuelle. Le collectif, c'est vraiment parce que c'est porté par un groupe et par une entreprise, une association, etc. D'accord. Donc, on va peut-être le voir un petit peu plus tard sur la démarche de VAE collective. Mais ce qui est important de souligner, c'est notamment l'émulation qui va se créer entre les différents salariés qui vont engager cette démarche, malgré le fait qu'ils ne s'engagent pas sur la même validation de diplôme. Exactement, puisqu'en fait, il y aura des groupes qui se feront, des groupes de travail qui se feront en collectif, et puis les salariés entre eux vont discuter de leur projet, de l'avancement de leur dossier, et vont parler à d'autres collègues qui ne sont pas inscrits dans la démarche. Donc, c'est pour ça que ça crée quand même une émulation et de la positivité au sein de l'entreprise. Donc, certains vont pouvoir, on va dire, valider un titre professionnel, d'autres un CQP de branche, on va dire pas forcément sur le même niveau de validation finale, mais tout ça va créer une émulation. Exactement, et toutes les démarches qui sont faites en individuel seront portées par le dirigeant, hein, le responsable RH. Donc, du coup, ça facilite pour les salariés de faire une démarche collective. D'accord, ok. On a parlé de VAE individuelle, VAE collective. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel parcours va entamer une personne qui s'engage dans cette VAE, dans les VAE soit individuelles, soit collectives?
Alors là, on a trois cas possibles. Je suis donc un salarié qui souhaite faire un parcours de VAE individuel, donc toujours dans le but de valoriser mes compétences et mes expériences. Je suis un demandeur d'emploi ou un bénévole. Donc ça, c'est les deux premiers cas que nous allons voir dans la slide suivante. Donc, alors, je suis un salarié qui souhaite m'engager individuellement. Je dois déjà trouver un peu, faire des recherches sur mon projet. Hein. On ne s'engage pas dans une VAE sans penser à son projet, sans avoir une idée du diplôme que l'on souhaite ou du niveau de diplôme souhaité. Donc, l'étape numéro 1, c'est je constitue le dossier recevabilité, donc avec des pièces jointes, un CV, et donc la valorisation de mon année d'expérience au minimum. L'étape numéro 2, j'obtiens la recevabilité de ma demande et là, je peux commencer ma démarche de VAE. Étape numéro 3, je constitue le dossier de validation et bénéficie ou pas, ou si je ne le souhaite pas, voilà, d'un accompagnement. Donc, le dossier, c'est le dossier qui retrace vos activités. Donc, il y a une sélection d'activités à faire et à développer. L'étape numéro 4, c'est la présentation devant le jury et ou la mise en situation professionnelle pour les titres pro du ministère du Travail. Et l'étape numéro 5, c'est la décision finale du jury. D'accord. Sachant que là, pardon. Ça, c'est pour de l'individuel. Voilà, sachant que la durée moyenne, c'est entre 9 et 12 mois pour un parcours de VAE individuel. Et il y a la possibilité de prendre un congé VAE pour effectuer son parcours avec 24 heures maximum allouées pour la démarche. Voilà. Ça, donc, il faudra faire une demande préalable à l'employeur pour le prévenir. Donc, ça, c'est pour les salariés qui souhaitent faire une démarche individuelle. Salarié ou personne ou bénévole ou demandeur d'emploi ou toute personne en dehors qui ne souhaite pas impliquer son entreprise ou du moins sur laquelle son entreprise n'a pas mis en place une démarche de VAE collective. Exactement, tout à fait. Donc, le troisième cas, c'est je suis salarié d'une entreprise. Donc, l'entreprise souhaite activer une démarche de VAE collective pour valoriser la compétence de ses collaborateurs. Donc là, dans les étapes 3 et 4, on retrouve la slide qu'on a vue avant. Ce qui va changer, c'est l'étape numéro 1, donc c'est informer l'entreprise. Donc c'est le CRCP qui va prendre contact avec le responsable RH, le dirigeant, et qui va expliquer les modalités de la mise en œuvre d'une démarche de VAE collective. Après, donc, il y aura un accord sur les messages à délivrer, sur le pourquoi la société met en place une démarche. Ensuite, étape numéro 2, c'est informer les salariés. Donc, évidemment, on ne force pas les salariés à faire une démarche de VAE. On les informe, au mieux, on répond à leurs questions. Et après, suite à ça, les salariés s'engagent ou pas dans une démarche de VAE collective. Donc, les parcours 3 et 4, on les a vus. Et donc, quand les salariés ont fait toutes les étapes du parcours VAE, un bilan final est fait avec le responsable RH ou le dirigeant sur le résultat des démarches engagées. Voilà. Et si on peut en refaire l'an prochain ou les mois suivants. D'accord. Est-ce qu'il y a pas un système de valorisation, mais quelque chose pour créer de l'appétence pour les VAE collectifs qui sont mis en place par les entreprises? Est-ce qu'il y a quelque chose de légal de mis en place ou alors c'est vraiment au bon vouloir de l'entreprise, du temps libéré, je ne sais pas, une petite valorisation financière Alors après, ça, je n'ai pas du tout de réponse type à faire. Hein. C'est vraiment avec le responsable RH, le dirigeant, que tout ça sera vu. Hein. C'est eux qui vont dire, on peut accorder un temps, des temps, on peut mettre une prime, une augmentation de salaire s'il y a validation derrière. Mais bon, ça, c'est vraiment en fonction des entreprises. Voilà, c'est pas moi qui vais dire ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de cadre légal à ce niveau-là. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors, on va juste s'arrêter une petite seconde puisqu'on a une question sur le chat de Astrid Philippe qui nous demande auprès de qui dépose-t-on le dossier de recevabilité? Alors, auprès
de l'organisme du certificateur. C'est-à-dire si vous engagez un CAP ou un bac, voilà, c'est auprès du ministère de l'Éducation nationale. Les titres pro, c'est auprès du ministère du Travail. Donc ça, c'est vraiment propre au diplôme vers lequel vous allez tendre. Donc justement, ça, c'est toutes ces petites questions qu'on peut se poser. Moi je me suis, lorsque vous avez présenté le parcours dans le cadre d'un parcours individuel, vous nous avez dit que c'était à notre charge de faire des recherches sur les diplômes visés, sur le niveau du diplôme. Ça peut paraître un petit peu compliqué pour tout à chacun. On ne connaît pas tous les diplômes, on ne connaît pas tous les référentiels, etc. Est-ce qu'on a la possibilité de se faire aider dans cette démarche, notamment savoir auprès de qui on dépose ce dossier de recevabilité? Bien sûr, après, vous avez, par exemple, auprès des DAVA, vous avez des personnes, des conseillers qui vont étudier votre parcours, vos expériences et voir avec vous, en fonction de votre CV, ce qu'il est possible de valider. D'accord. Vous avez des conseillers dans auprès de l'université, vous avez aussi des référents pour la VAE. Donc, c'est vraiment des personnes spécialistes des diplômes qui connaissent très, très bien le référentiel des diplômes. Et si jamais vous avez un manquement dans votre parcours, dans vos compétences, ils vous diront, ben voilà, on vous conseille de suivre une formation. Alors, ça peut être une petite formation, ça peut être vraiment une mise à niveau rapide, parce que le but, c'est vraiment d'emmener le candidat à la validation totale. D'accord. Donc, les experts en diplôme vont vraiment être transparents et puis ils vont vous écouter. Et puis après, peut-être que vous aurez le choix entre plusieurs diplômes possibles, un diplôme universitaire ou alors ministère du Travail. Donc là aussi, après, le choix, c'est la personne qui s'engagera, qui le fera. En tout cas, à chaque étape, vous aurez des conseils de professionnels pour vous exposer, pour répondre à vos questions, à vos craintes, etc. D'accord. Donc, chaque certificateur bénéficie de conseillers VAE, on va les appeler comme ça, qui sont là pour nous accompagner dans l'avant VAE. Ensuite, comment ça se passe? Après, donc, au niveau de l'accompagnement, quand vous décidez de vous lancer dans la démarche de VAE, donc les certificateurs vont vous aider tout au long de votre démarche, dans le choix des activités à décrire dans votre dossier de validation, dans les conseils méthodologiques pour le montage de votre dossier, et puis pour l'entretien final avec le jury et ou la mise en situation. Voilà, pour les diplômes du ministère du Travail. D'accord. Et donc, le certificateur, en fonction donc, du diplôme visé, vous avez donc un accompagnement prévu entre 10 et 24 heures avec des rendez-vous individuels et collectifs en présentiel ou à distance. D'accord. Une fois qu'on a obtenu qu'on a fait notre dossier de recevabilité, reçu la réponse, donc on a travaillé le dossier de validation dans le cadre de l'accompagnement. Vient ensuite la partie grand oral, on va dire. Alors oui, en fait, c'est un entretien, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le milieu scolaire, on ne va pas dire que… Voilà, donc on parle plutôt d'un entretien, ça fait moins peur. Donc, c'est le passage devant le jury. Donc, vous avez 3 décisions possibles pour le jury, la validation totale, la validation partielle. Donc là, vous allez acquérir des blocs de compétences qui sont valables à vie. Et donc, le jury vous fera des préconisations pour vous mener à la validation totale. Donc, ceci avec un ajout, pourquoi pas, de rédaction de travaux, faire un stage en entreprise, une formation en supplément. Voilà, le but, c'est vraiment de passer la validation partielle à totale. Et puis, la troisième la décision, voilà, c'est le refus de validation. D'accord.
On va juste faire une toute petite pause puisqu'on a encore non pas une question cette fois-ci dans le chat, mais plus une remarque. Oui. C'est EG, alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas qui nous indique que dans les universités, il a parfois l'impression que les candidats sont un peu forcés de prendre l'accompagnement qui est payant. Ah. Après, c'est un choix, hein. Donc, le candidat a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Ça n'impacte pas Après, du tout sur la décision du jury. Pardon? Ça n'impacte pas du tout sur la décision du jury. Ah non, du tout, c'est vraiment à part. Et puis, un accompagnement, c'est quand même plus rassurant, c'est confortable, ça sert de soutien aussi pour le candidat, puisque c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir non plus, hein. Une VAE, c'est beaucoup de travail personnel. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il y a un décrochage, qu'il y a un manque de motivation, qu'il y a des doutes, etc. Donc, un accompagnateur est là pour vous rebooster, pour dire, bah, allez, c'est presque terminé, ou il y a plus que ça à faire, etc. Donc, après, voilà, un accompagnement, c'est plutôt bien, mais après, le candidat a toujours le choix de dire oui ou non à ça. Donc, on ne peut pas vous forcer à prendre un accompagnement. D'accord. Dans le cadre de l'accompagnement, on n'en a pas parlé, mais c'est quel type de profil qui réalise les accompagnements? Bah, après, ça peut être des professeurs, hein, voilà, des personnes ou des professionnels. Après, c'est vraiment des personnes qui sont au cœur du diplôme. D'accord, c'est des experts du diplôme. Voilà, exactement. D'accord. Là, je me pose la question, on est dans un cadre un petit peu spécifique de contexte sanitaire, voilà, qui nous empêche de faire des accompagnements, on va dire, classiques en présentiel. Les accompagnements se poursuivent à l'heure actuelle avec les certificateurs? Tout à fait, oui, oui. Il y a pas de relâche. Il y a toujours une solution à trouver. Donc, c'est soit en présentiel, soit en distanciel. Mais ça se fait toujours, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, en plus de l'accompagnement sur la partie conception du dossier, etc., on est surtout, on passe surtout, mais aussi sur de l'accompagnement psychologique, sur le fait de ne pas décrocher, etc., donner confiance aux personnes. Oui, voilà, c'est important aussi d'avoir un soutien, hein, puisque c'est vrai qu'une démarche de VAE, c'est personnel. Donc, c'est sur ses compétences, son travail, ce qu'on a fait, etc. Donc, parfois, c'est un peu compliqué de travailler tout seul quand même. Un accompagnateur vous guidera, voilà, vous tirera un petit peu vers le haut, parce qu'il y a des moments où ça va être compliqué, et puis vous préparera aussi à l'entretien devant le jury. Donc, c'est vrai que c'est quand même positif, quoi. Oui, puis il est parfois, je pense, difficile de traduire une tâche qu'on effectue régulièrement dans le cadre de son emploi, de le traduire en une compétence demandée par un diplôme ou une certification. Donc, c'est là-dessus surtout que va nous aiguiller l'accompagnement. Exactement, c'est le fait de décrire une compétence. Donc après, c'est vrai qu'on aura peut-être du mal à décrire vraiment toute la compétence. On va dire, bah voilà, on fait ça, mais derrière ça, il y a d'autres choses. Donc, il est important d'avoir un professionnel qui va vous aiguiller là-dessus, effectivement. D'accord. Alors, c'est très intéressant tout ça, mais combien ça coûte la VAE? Alors, un petit peu de… Merci Jean-Pierre pour cette intervention. Alors, donc les possibilités de financement d'une VAE, puisque évidemment la VAE n'est pas gratuite. Vous avez donc votre CPF, hein, compte personnel de formation, à condition de l'avoir ouvert, hein, et d'avoir commencé à accumuler des droits à la formation. Il y a aussi une possibilité d'abondement de votre employeur ou de Pôle emploi. La deuxième possibilité, donc pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. La troisième, c'est votre employeur via le plan de développement des compétences. Et la quatrième, c'est l'OPCO ou le dispositif transition professionnelle. Donc, alors là, vous nous parlez des possibilités de financement. Il est difficile de dire, je pense, combien coûte une VAE en tant que telle. oui, parce qu'en fait, ça dépend du niveau de diplôme visé et du certificateur aussi. Hein, il faut bien savoir qu'en université,
c'est plus élevé que, voilà, que si vous allez passer à un CAP ou à un BEP ou un bac. Donc, c'est vraiment en fonction de votre diplôme visé et du niveau. D'accord. Et quand on parle combien ça coûte la VAE, c'est la VAE en tant que telle ou c'est l'accompagnement qui a un coût différent? Bah après, c'est un ensemble en fait, hein, puisque aussi il y a des frais de passage devant le jury. Donc, c'est vraiment, c'est global, c'est un coût global. D'accord. Donc, il y a des frais de passage devant le jury, donc d'inscription à la certification, Exactement. c'est ça, plus l'accompagnement. Voilà, exactement. Ok. Euh, moi, c'est tout bon. Alors, comment ça se passe si j'ai d'autres questions suite à ce webinaire? Est-ce que je peux m'en rapprocher du CRCP, directement des certificateurs? Bien sûr. Alors, en fait, moi, je vais vous donner, voilà, sur la dernière slide, vous avez donc mon mail. Vous n'hésitez pas donc à m'envoyer un mail et moi, je retransmettrai. Et ensuite, si c'est de la VAE individuelle ou collective, je transmettrai ou je vous répondrai en direct sans problème. D'accord. Alors, il me semble que cette adresse mail, elle est aussi communiquée lors de l'inscription à ce webinaire. Donc, vous pouvez également la retrouver voilà, sur le site de transition, du mois de la transition professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que nous avons été clairs? Ah ben franchement, super clair, hein, je vous remercie. Il y a EG qui nous pose une question. Quels conseils pouvez-vous donner pour faire un CV détaillé pour faire la première démarche? Donc, dans le cadre, je pense, du dossier de recevabilité. Bah après, c'est vraiment indiqué. En fait, on va vous demander un CV donc à jour, hein, et à part, on vous demandera de remplir une feuille qui décrit vos activités, votre activité actuelle et passée, et vos activités de bénévolat. C'est vraiment de décrire vos activités. Hein, si vous avez encadré des gens, si vous parlez anglais, voilà, vraiment en détail, décrire tout ce que vous avez fait, qui ont rapport bien sûr avec le diplôme visé, hein, et le niveau aussi. Puisque si vous avez encadré des gens, etc., si vous visez un BTS, ben, c'est important. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas en soi un CV détaillé, ça va plus être dans l'annexe du dossier de recevabilité où on va détailler, on va dire, son emploi et les compétences associées à cet emploi. Voilà, exactement. Voilà. Ou D'accord. alors peut-être qu'on vous le demandera dans le CV, mais en tout cas, c'est la même chose. Vous le mettrez dans dans la case de votre expérience. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le détail des compétences que vous mettez en œuvre pour faire votre activité pro. D'accord. Pas d'autres questions? Vous êtes tout bon. On vous remercie de votre participation, des questions qu'on a pu avoir. On espère que ce webinaire va pu vous apporter les réponses aux questions que vous vous posiez. Et puis, n'hésitez pas surtout donc à contacter Florence en cas de question. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Bonne journée à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.